Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International BeLive, un produit de BleuSat. Voilà, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferais-tu? Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, La Profondeur Plus. La Profondeur Plus, une émission que nous avons toujours l'habitude de dire, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus. Une émission qui élève le nom du Seigneur Jésus. Ici, nous avons toujours l'habitude de recevoir pour vous, nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs fidèles, les hommes de Dieu, les hommes capables, doué de l'intelligence et de la sagesse, justement pour vous offrir une très bonne matière et pour vous nourrir de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Et c'est encore moi, votre humble serviteur de Christ Prasinim Poutou. Je suis encore là. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une très forte équipe. Ensemble avec nous, avec moi, nous allons le découvrir. Nous allons parler aussi dans sujet ou d'une thématique très importante qui va édifier le peuple de Dieu. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission La Profondeur Plus. Je dis encore merci à toute l'équipe technique. Là, je vois Glody Longelo. Merci vraiment à toi pour un grand travail que tu ne cesses d'abattre jour et nuit. Merci beaucoup à Béni Sinda derrière la caméra. Aujourd'hui, nous sommes avec ma secrétaire Bénédicte. Je te salue aussi. Il est par là sur ma caméra justement pour nous filmer et prendre les images. Merci à mon directeur de programme. Dieu merci Bongo. Merci à mon coordonnateur Colin Wello. Nous sommes là encore aujourd'hui. Merci à Gaspard. Gaspard, week-end chrétien. Justement. Et pour que nous fassions la paix, c'est là, Nabilo. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2025. Nous approchons petit à petit vers la fin de ce mois. Comme ça, nous sommes merci beaucoup. Je suis accompagné d'une équipe à Lobaki et nous allons le recevoir. Et comme d'habitude, nous sommes en direct de cette émission. Le numéro est là, appelez-nous. Et si vous voulez participer aussi à l'émission, moyennant tout ce qui va se parler ici, le numéro est là. Vous nous appelez, vous allez passer en direct. On va recevoir vos préoccupations ainsi que vos questions. Merci beaucoup. Je commence par le coordonnateur. C'est moi qui dis, je ne sais pas si c'est prêt. Bonjour. Bonjour, Papa de Christ. Oui, je me porte très bien par la grâce du Seigneur. Oui, en forme. Et vous-même? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous voyons. Bonjour. Je ne vais pas vous citer le nom. Bonjour à vous. Bonjour, Papa de Christ. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et vous? Vous connaître. Moi, peut-être je vous dis, moi personnellement, je vous connais. Mais aussi, les téléspectateurs qui sont à la maison veulent aussi connaître qui ils ont parce que nous sommes possibilité une brève présentation comme ça des téléspectateurs. Ah oui, merci beaucoup pour cette grâce que vous nous offrez de passer sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur. Et d'emblée, moi je suis Eric Mbouy, c'est mon nom. Aujourd'hui, ici sur ce plateau, je porte les casquettes d'un évangéliste. Donc, je suis frère dans le corps du Christ. Donc, j'œuvre dans cette mission depuis un sacré bout de temps. Et c'est pour cette mission que je suis ici présent aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Nous passons de l'autre côté. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Paul Malingé là. Ouais. Vous êtes bon, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et je suis évangéliste aussi. Voilà. Je suis aussi chanteur, compositeur et interprète. Ouais, c'est pas la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes bel et bien avec nos invités. J'espère que nous ne sommes pas là. Mais ensemble avec eux, nous allons parler d'une thématique très importante. Je l'avais dit comme ça, justement pour édifier le corps du Christ. Alors écoutons, les gens disent sont de frères dans le corps du Christ. Voilà, les frères dans le corps du Christ. En Christ, nous sommes tous de frères et sœurs. Et nous allons justement parler aussi à ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Hormis être évangéliste, frère dans le corps du Christ,
Occupations. Donc, je peux dire les métiers séculiers, comme toute autre personne. Les métiers pour lesquels on a été aussi étudiant un jour ou élève auprès d'un maître. Donc, je suis orthopédiste. Je suis technicien orthopédiste. Je travaille à l'IMET. Donc, je m'occupe des personnes qui ont des problèmes de mobilité, les amputés, les gens qui ont des déformations. Donc, voilà un peu, entre autres, les boulots que je peux citer aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans notre plateau, la profondeur glisse, c'était la basket. D'abord, comment souhaitez-vous vous êtes à l'aise ou soit bon, et on est à l'aise, mais même les gens qui sont expérimentés, ils sentent quand même le poids de la chose. On est à l'aise, mais le poids de l'émission, on sent ça. Mais ce n'est pas autant supérieur à ce que nous portons, ou bien ce que nous avons comme énergie pour affronter. Oui, voilà, on m'avait soufflé, vous êtes aussi coordonnateur. Oui, je suis coordonnateur de ces mouvements, de ces bons mouvements, au nom duquel je me présente aujourd'hui, appelé les sonnaires des trompettes. Ah oui, si on écrit ces mots, c'est seulement les sonnaires des trompettes, même sur Facebook, sur YouTube, TikTok, on a beaucoup de canaux au travers duquel on fait parvenir les messages au peuple du Seigneur. Et donc, je suis coordonnateur, comme vous l'avez dit. Oui. Les sonnaires de trompette. Oui, du mouvement. Qui sonnaient le trompette. Justement. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec les sonnaires de trompette. Vous allez sonner aujourd'hui, justement, pour que les enfants de Dieu captent-moi en quelque chose aujourd'hui. Paul Malingela, vous aussi, vous êtes l'un de la structure. Ah oui, je fais partie de ce mouvement depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis chargé du social dans les mouvements et tous nous sommes dans l'évangélisation. Nous parlons de Jésus, nous sonnons la trompette, disons au peuple de Dieu, faisons attention, Jésus vient bientôt. Voilà. Le coordonnateur, comment vous avez commencé ces mouvements, les sonnaires de trompette? C'était par une vision, l'Éternel vous a donné la vision de créer ces mouvements, ou soit comme ça vous rêvez au lieu la mission, c'est tellement impossible de vous dire comment est-ce que ça a commencé. Mais vu que chaque chose a toujours un début, mais nous avons commencé en 2018. En 2018, convaincus, ce n'était pas un sentiment qui venait d'un seul homme. C'est la conviction de plusieurs. Donc, si on m'appelle aujourd'hui coordonnateur, c'est juste pour dire que dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours de l'ordre. On place quelqu'un devant juste pour qu'il y ait de l'intonation en fait. Et donc pour cela, je suis appelé coordonnateur, mais la mission vient vraiment de tout un collège. On avait commencé à 4 personnes. Donc c'est une très bonne mission. Peut-être qu'en effleurant un peu, on pourra quand même toucher du doigt à ce que c'est la mission des sonnaires de trompette et sur quoi nous émettons, sur quelle fréquence nous émettons. Donc c'est cela ce qui importe pour nous. Mais on n'a pas commencé dans une église. Nous n'avons pas commencé dans une église et nous n'avons pas créé une église. Donc locale, une adresse comme ça, non, on se réunit tel jour là-bas et puis les gens viennent, non. Donc notre mission est tellement évangélique et sociale que nous sommes toujours, nous restons toujours focus sur ça et nous avançons année après année. C'est depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on continue. Mais on n'a pas une foule derrière nous, mais on a une foule qu'on a déjà affrontée, à qui on a parlé de la part du Seigneur et on continue à les faire également. Voilà, merci beaucoup à vous le cordon. Ensemble, peut-être que nous allons revenir sur... Oui, si ça vient de nous, donc
comme on dit, comme la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si la bouche a dit non, tel jour on va parler de ça, donc ça abonde en nous. Ouais. Et avec l'aide du Seigneur, je crois que ça va bien sortir. D'accord. Nous donnons le temps, le peuple de Dieu qui sont à la maison, d'écouter ce sujet, le fondement de l'évangile. Vous avez quelques minutes justement pour nous expliquer. Merci beaucoup pour ce moment accordé et pour ce cadre préparé. Donc, avant toute chose, je bénis le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, qui a voulu à ce que nous soyons ici comme porteurs de sa bonne sémence à son peuple. Ceci étant, nous sommes en train de parler des fondements. Et nous n'avons pas pris ces passages au hasard. C'est éclairé par ces passages de Psaume 11, donc, que j'aimerais d'abord lire, donc, pour pouvoir avoir de l'éclaircissement et de l'orientation. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Comme vous l'avez souligné, c'est une thématique, c'est une question, je crois même avant moi, une question qui a fait couler, qui fera encore couler beaucoup d'encre et de salive. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, que ferait-il? D'après ce qui est dit ici, les justes, que ferait-il? Parlant des fondements, j'aimerais d'abord rester dans la compréhension ordinaire. Toute architecture, toute construction, tout édifice a toujours un fondement, a toujours une fondation, pour parler de manière simple. Et cette fondation, c'est une base qui soutient toute la construction, tous les restes de la construction. Et donc aujourd'hui, nous ne venons pas pour parler des fondements d'une maison. Nous ne venons pas parler du fondement d'une tour. Nous ne venons pas parler des fondements d'une forteresse. Nous ne venons pas parler des fondements d'un château ou des gratte-ciel. Mais c'est au truchement de ces fondements-là que nous allons faire une comparaison. Donc, question pour nous de donner quelque chose de bien clair et de bien palpable grâce à ce qui existe. Et donc, comme vous l'avez dit, nous parlons des fondements de l'évangile. Frères et sœurs, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions comprendre notre existence. Je commence d'abord à la création de toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Les animaux, les plantes, les ciels et la terre. En dernière position, le 6e jour, Dieu crée l'homme. Mais ce qui m'appelle ou qui me fait ces pas vers ces passages ou dans les livres de Genèse, c'est ce que Dieu dit à l'homme ou la mission que Dieu donne à l'homme. Dieu a pris l'homme, il l'a placé au milieu du jardin. Dieu lui dit, Dieu place l'homme pour cultiver et pour garder. L'homme a une mission. C'est pour dire quoi? L'existence de chacun de nous, c'est une mission. Et donc cette mission, nous devons comprendre la subtilité de cette mission, ou je peux dire les fondamentaux de la mission de l'homme sur la terre. Vous voyez, ce monde est en pleine mutation. Le monde est dynamique, les choses bougent, les choses avancent avec une vitesse, je peux dire, incontrôlable. Et pour cela, j'aimerais qu'on fasse un exercice d'abord de mettre d'abord une pause et de regarder dans quelle direction vont les choses. Comment les choses avancent. Est-ce que les choses avancent bien? Et aujourd'hui, nous voyons, je peux me permettre de dire, les constructions avec beaucoup de fissures. Je ne parle pas de construction de vie avec beaucoup de fissures. Toutes les fissures, je peux dire, au-delà des 70% d'une architecture, d'une construction, d'un édifice, est causée par ces fondements. Si les fondements sont mauvais, si la fondation est mauvaise, tout le reste de la construction, c'est vraiment en pâture. C'est vraiment, je peux dire, c'est saboté. Et donc, je nous rappelle que nous avons une mission. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant d'aller plus loin, parler de ces fondamentaux-là, de la mission, de notre mission. Les fondamentaux de la mission que nous avons.
Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Genèse 1er, chapitre 1er, si nous commençons au verset 1er, on commence à parler directement de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Le fondamental, le premier fondamental à retenir, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui existe. De tout ce qu'on peut voir. De tout ce qu'on ne peut même pas aussi voir. De ce qui est animé, de ce qui est inanimé. C'est Dieu le maître de toutes choses. Avant d'aller loin, est-ce que quelqu'un d'autre peut dire même les mauvais, même les bonnes choses? Oui. La Bible me dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Même les méchants pour les jours du jugement. Donc c'est une parenthèse que j'ai fait pour dire que toutes choses existent parce que Dieu existe. Et donc en deuxième position, comme j'ai dit, le premier fondamental, c'est Dieu qui est l'auteur de la mission. Le deuxième fondamental, je parle du maître de la mission. Cette mission, Dieu nous a envoyé un maître par excellence. C'est lui qui nous a donné un modèle par excellence. Le modèle qui nous anime aujourd'hui pour nous mettre sur cette chaise et tenir ses micros et puis parler. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est pourquoi il pouvait dire même à ses disciples, tout ce que je vous ai enseigné, prescrivez-les. C'est lui qui nous dit de prescrire. Donc, il avait laissé, je peux dire, cet ordre à ceux qui nous ont précédés, à nos aînés dans la foi. Je parle des apôtres. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est lui le maître de la mission. Et donc, comme deuxième fondamental, je parlais du maître. Le troisième fondamental à connaître dans cette mission, c'est le moteur de la mission. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas, tout ce qu'on est en train de faire, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et j'aime ces verbes pousser. C'est un mouvement en fait. Quand on pousse, il y a toujours un mouvement. Vous voyez, quand nous rentrons un peu dans notre cours de physique, on dit qu'il y a un mouvement, c'est quand un corps, un mobile, un mobile fait varier sa distance ou bien fait varier sa position par rapport à un référentiel. Je donne un exemple. Papa Paul est là où il est. Moi, je suis là où je suis. On calcule la distance de cet empattement. On peut dire approximativement 20 cm par exemple. Pour savoir que je suis en mouvement, il faut que cette distance varie. Donc, il y a toujours une force qui fait bouger un corps. Donc, quand je parle même de moteur, il y a le mot mouvement à l'intérieur. Il y a le verbe mouvoir à l'intérieur. Donc, le moteur de la mission, c'est le Saint-Esprit. Donc, parlant des fondements ou des fondamentaux de la mission, nous devons à tout prix chercher à avoir le moteur de la mission. C'est pourquoi c'est un bon texte que j'aimerais, même si Dieu nous permet, notre frère pourra lire dans les livres de Jean 16. Donc j'aime ça. Jean 16 à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 7. Là c'est Jésus-Christ qui parle du Saint-Esprit. Il dit, quand viendra le consolateur, il vous conduira. Il ne parle encore de conduire. C'est pourquoi Christ étant le chemin, il faut qu'il y ait un guide. Parce que dans ce monde, je venais de le dire, tout est en mouvement. Avant toute chose, il faut d'abord se stopper, se calmer et puis regarder, est-ce que les choses avancent bien? Et si on veut continuer à faire cette marche, si réellement on veut le faire bien, il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous anime. Parce que nous avons déjà cette ordonnance, allez de partout. C'est le maître qui a dit, allez de partout, faites de toutes les nations des disciples. Il y a un mouvement là-bas, allez. On n'a pas dit rester. À d'autres, il avait dit d'abord d'aller rester à Jérusalem. Mais après, quand les consolateurs sont venus, ils se sont éparpillés dans le monde. Jusqu'à ce que l'évangile nous est parvenu ici en Afrique. Même ici, là où, ici au Congo. Comprenez que c'est très important pour moi et ça vaut vraiment la peine de rappeler ces choses. Bien que plusieurs les connaissent, bien que nous avons entendu parler de ces choses, mais je le dis comme l'apôtre Pierre qui dit, aussi longtemps que j'habite dans cette tente, je me dois toujours de vous rappeler ces choses.
Et l'apôtre Paul dit, car ces choses vous sont salutaires. Nous rappelons toujours, c'est la même chose. Inutile d'ouvrir beaucoup de parenthèses, de parler de divers. Mais ce que nous avons vraiment, c'est l'essentiel de la mission. Donc voilà, j'étais en train de parler du troisième fondamental de la mission. Donc, je vais parler des 5 fondamentaux. Le quatrième pour moi, c'est l'agent. L'agent. Agent. Un agent de la mission. Avant que vous parliez de l'agent de la mission, j'aimerais d'abord faire un tour à la régie. Tonton Claudie Longelo, j'espère que vous êtes concession avec moi. Proposez-nous d'abord une chanson. Comme ça, nous allons revenir tout juste après pour parler de l'agent de la mission. Tonton Claudie Longelo. Ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh naye kopesa yo kembo Tatola bolingo na yo ponanga bolamu na yo yango ndeheme minga hawa soki yote nena bebakala lisolo a motema kumama yawe kumama papa nalingi na yemba kumama papa awe kumama papa Yesu lisolo a motema awe kumama wolo yo benganga mwana papa Papa yonde moninga malamu natangwa pasi abwakaka moto te aboyaka moto te kolo ozwanga na bomwana ozwanga treto ozwanga na nzembo lisolo ya bomo inanga nde na beti na nzembo tango mipepepe bambonge yanki na bomo inanga ya Yesu atika kinga te ngai Joseph na kati ya boloko iloba nezalaki mwinda nanga opesaki nga makasa kotelema bisika basusu bakweya mpona ngengisa oyanga libota banzembele mpona
ngengisa oyangali wewa kita twendo bana twendo bana twendo bana wewa kibwanga bwa bundu bwanga bwa bundu kisa soni ezayo pasoli bilamba te pasoli motema nzambe na luka na pasi na matela bangomba molingwa motema kisa soni yawe kumama papa Voilà une très belle chanson. Merci beaucoup à vous, tonton Claudie Longel. Une très belle chanson de Christian Mokuna Lisolo Yamotema. Merci beaucoup. Nous continuons, nous poursuivons notre émission, notre belle émission, votre belle émission que vous aimez beaucoup, la profondeur plus. Nous sommes avec une équipe pour les évangélistes. Avec eux, nous parlons les fondements de l'Église, les fondements de l'Évangile. Voilà, nous étions déjà là. Ils poursuivent déjà ces enseignements ou l'exposé, voilà, de Zonga, justement pour la rejoindre suite. Le Soukaki, je me rappelle bien, un agent de la mission. Nous sommes avec vous, papa. Nous poursuivons avec l'agent de la mission. Déjà au quatrième point, au quatrième fondamental de la mission. Donc, parlant du quatrième fondamental, on était en train de parler de l'agent de la mission. J'aimerais que nous fassions d'abord une lecture, question pour nous de nous éclairer et de nous positionner dans les Écritures pour pouvoir donner quelque chose de référentiel pour tout le monde. Pour cela, j'aimerais que nous fassions quand même une lecture dans les livres de 1 Pierre, dans la première épître de Pierre. Papa Paul, si vous pouvez nous aider. Première épître de Pierre, au chapitre 2, verset bon. Je peux directement lire au verset 7, à partir du verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. L'honneur est donc à vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, on parle de vous, de nous. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, alors que je suis en train de lire, j'aimerais que Papa Paul nous prépare toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 6. Donc, alors que je suis en train de dire quoi ici? Vous avez été, donc, excusez-moi,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc j'aimerais d'abord que nous revenions au niveau du verset 9. Donc là il est dit, vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Voilà la mission que nous avons. Aussi longtemps que nous parlons de l'argent, pour moi, agent, il y a le verbe agir. Nous devons agir. Mais agir, c'est bien. Mais ce qui importe, c'est la façon d'agir, la manière d'agir. Nous agissons comment? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quelque part, dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu peux arriver, permettez-moi la tautologie, à la ligne d'arrivée, ou bien à la limite fixée, au port désiré. De quelle façon tu y es arrivé? C'est ça la façon qui nous importe. Et c'est cette façon même que le Seigneur nous demandera un jour. Arriver, c'est bien bon. De quelle façon tu y es arrivé? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça, c'était une parenthèse. Donc, j'étais en train de parler de l'argent de la mission. Nous sommes agents. Tout celui qui est dans le Seigneur est agent de la mission. Avant d'abord de faire beaucoup de pas, j'aimerais faire un peu du recul pour dire à tout le monde. Je me permets de le dire, pas avec, je sais pas, avec audace personnelle, mais convaincu par l'Esprit du Seigneur que tout celui qui est dans le Seigneur ou qui part de la part du Seigneur, c'est un évangéliste. Qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète ou évangéliste également, il est toujours évangéliste. Pourquoi? Parce que nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. Ces vertus-là, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Maintes fois, vous lirez avec moi. Je peux vous donner beaucoup de passages. La Bible nous parle toujours de l'évangile. Et donc, quand on est en train de parler de la Bible, je peux d'abord mettre une pause et demander à chacun de nous, quand apôtre Paul prêchait, il prêchait avec quoi dans ses mains? Est-ce qu'il avait les 66 livres que nous avons aujourd'hui? Est-ce que quand Timothée prêchait, on lui avait confié même toute une église? Il avait quel soubassement? Bien aimé, l'évangile ne peut jamais varier. L'évangile, je peux dire, c'est ces résumés qu'on nous a répétés depuis quand on était même à l'Écodime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai même déjà enjambé. C'est ça même le 5e fondamental de la mission. Donc l'agent agit d'après un modèle. Donc dans la mission, nous avons un modèle à imprimer, un modèle à manifester. Et ce modèle n'est rien d'autre que l'évangile. Aujourd'hui, je ne parlerai pas trop sur l'auteur de la mission, ni sur les maîtres de la mission, ni sur le moteur, ni sur l'agent, mais je parlerai plus sur les modèles de la mission. Quel est donc ce modèle-là? C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, au travers de cette lecture que nous venons de faire, ou bien de ces petits tours dans les Écritures, dans l'épître de 1 Pierre, au chapitre 12, à partir du verset 7. Ici, au verset 9, l'apôtre Pierre dit quoi? Vous avez été appelés pour faire quoi? Pour annoncer les vertus. Les vertus de celui qui nous a appelés. C'est pourquoi lui-même, il a répété maintes fois, il parlait toujours de l'évangile. Même quand on fait les témoignages à son sujet, on disait, il allait de partout. Il guérissait les malades. Il faisait du bien aux gens. Il annonçait la bonne nouvelle. Et sa renommée se répandait de plus en plus. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était quoi? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait toujours croyez à la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle n'est rien d'autre que lui-même. C'est pourquoi il pouvait se permettre de dire, c'est lui qui mangera ma chair, qui boira mon sang. C'est ça l'évangile. Donc nous entrons dans des choses qui sont
folles pour les gens qui ne croient pas. Pourquoi je me permets de les dire? Pourquoi? Parce que les passages de base ici, sur lesquels nous rebondissons, qui est celui de Psaume 11, verset 3, il est dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il est question du juste. C'est qui injuste? Parce que pour ne pas commencer à définir d'après les dictionnaires, la Bible nous dit, les justes vivra par quoi? Par sa foi. Injuste, c'est celui qui a cru. Mais vous croyez en quoi? C'est pourquoi là-bas, j'aimerais que nous restions toujours dans les fondamentales. Restons dans les sous-bassements de notre foi chrétienne. Je peux dire, dans la base, ou dans les béabas, dans les ABC de notre foi. Aujourd'hui, les gens s'embrouillent dans beaucoup de recherches et d'investigations. Mes frères, revenons vraiment à ce qui est important. Dans les livres de Jean, au chapitre 1er, quand je dis livre, déjà c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1er, la Bible fait vraiment une très bonne représentation de ce modèle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous faisons tout ce que nous faisons avec quoi? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Paul essaie un peu de m'aider. On peut abandonner la lecture de l'autre passage. On peut aller dans Jean pour essayer un peu d'aller de manière systématique et comprendre ce que le Seigneur nous a réservé au travers de ces passages. Donc j'étais en train de dire Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1er. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà au passage indiqué. Oui, je suis là. D'accord. Si vous pouvez nous faire une lecture. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des mondes, des hommes. Mettre un petit point. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a commencé à parler de la parole. Au commencement était la parole. Mais là où nous sommes, on dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis on peut continuer avec la lecture. Là on commence à parler maintenant de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ça, maintenant on parle de Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par, le monde a été fait par quoi? Par la lumière, ou bien par qui? Par la lumière. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Là, au travers de ces passages et de cette lecture, vous comprendrez avec moi qu'on a parlé de la parole, on a parlé de la vie, et puis on a parlé de la lumière. Mais ce qui me capture là-bas, c'est ce que la Bible dit. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Là, on parle de la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, les modèles dont nous parlons, les modèles pour lesquels nous sommes en train de transpirer ici,
c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un prophète. Cette parole, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile ne peut jamais être remplacé par autre chose. C'est pourquoi apôtre Paul, comme un bon fondateur, il dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné. Je vais vous revenir, il y a un message ici. Bonjour, monsieur le journaliste. Je me nomme Shadrach depuis la commune de Ngadem. Le frère prêche bien. Est-ce qu'il peut nous donner son adresse et le numéro de téléphone? Voilà. À la fin, vous aurez peut-être le numéro, je ne sais pas, toutes les coordonnées. Il va laisser le numéro et l'adresse, comme ça, ceux qui ont besoin de lui, pour bien aller justement pour vos entretiens. Merci beaucoup. Je salue tout le monde depuis Ngalema. Depuis Ngalema, je vous salue. Mais je me dis d'abord, avant, nous allons revenir chez vous. Pendant quelques minutes, vous avez la parole. Maintenant, tout ce que l'évangéliste vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez ajouter vers les fondements de l'évangile? Dans les livres d'un Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 et 11, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En fait, lorsque nous disons que le fondement, lorsque les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Nous sommes justement une mission des sentinelles. Nous d'abord, sonner des trompettes. Nous sommes une mission des sentinelles. Nous regardons, nous vérifions et nous veillons pour voir si les choses sont restées à leur place. Donc, Papa Eric venait de dire tout à l'heure là que même si, que l'apôtre Paul a dit que même un ange des cieux, même quand un ange des cieux descendra avec un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire les choses doivent rester à leur place. L'évangile n'est pas venu de la RDC. L'évangile n'est pas venu de chez nous. L'évangile n'est pas venu d'Afrique. Mais l'évangile reste l'évangile. Christ reste à sa place. Si Christ reste le fondement, Christ demeure le fondement. Nous ne pouvons pas déplacer les fondements. Nous ne pouvons pas déplacer Christ. C'est-à-dire nous devons veiller à ce que Christ reste à sa place. Quand on dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que le centre de l'évangile devra ou devrait rester Christ et Christ lui seul. C'est pour Christ que nous sommes venus ici et c'est de Christ que nous parlons dès le début. Si vous avez suivi Papa Eric, il a parlé de Christ et la personne dont j'en parle, c'est Christ, la lumière, la parole, tout ça c'est toujours la personne de Christ. Alors, on nous dit que personne d'autre, personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Alors, moi ça me fait un peu de la peine lorsque je vois certains messages qui viennent avec d'autres noms que je ne peux pas citer, certains enseignements sur certaines choses. Les gens ont déplacé Christ à sa place de fondement. Nous avons déplacé Christ aujourd'hui à l'église. Nous avons déplacé Christ. Et je ne sais pas, nous avons pour fondement quoi ou qui, je ne sais pas. Alors, notre message, c'est d'interpeller. Nous interpellons le peuple de Dieu pour leur dire, remettons Christ à sa place. Gardons Christ comme fondement. Et faisons attention à la manière dont nous bâtissons sur Christ. Là, nous ne pouvons pas venir
à Christ avec nos propres comportements, notre propre manière de bâtir. Non, nous devons suivre le modèle. Le modèle, c'est Christ. Comment Christ s'est comporté? Comment Christ parlait? Comment Christ agirait à ma place? Donc je suis devant un cas, je pense à Christ avant de continuer. Donc nous ne pouvons pas bâtir dans l'évangile de n'importe quelle manière, n'importe comment. Non, l'évangile a un modèle qui est Christ, que nous devons suivre à tout moment. Nous ne pouvons pas bâtir de notre propre façon. Aujourd'hui, nous venons à l'église, prenons par exemple, la Bible dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, par exemple. Et moi, je me dis, moi je veux faire ce que je veux. Pourtant, Christ nous a donné un modèle, une modalité à suivre. Je ne peux pas agir selon ma coutume, selon ma famille, dans l'œuvre du Seigneur. Non, je dois suivre le modèle de Christ. Parce qu'il y avait déjà un fondement qui était là. Je ne peux pas venir. Aujourd'hui, tonton de Christ, je vais vous dire, il n'y a personne qui peut venir poser un autre fondement. Que je sois prophète, que je sois apôtre, que je sois pasteur, que je sois qui que ce soit, je ne viendrai pas avec un autre fondement. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a du méli-mélo dans l'œuvre de Dieu. Nous avons amené nos coutumes, nous avons amené nos sentiments dans la chose de Dieu, au lieu de suivre le fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà, au lieu de suivre le fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup pour vos réactions. Nous avançons petit vers la fin de cette belle émission. Vraiment, il y a tant de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut là. Je suis en train de voir déjà, on est en train de me faire un signe que nous sommes bel ou bien arrivés à la fin. Mais, Toko Kabanabomote, au début, j'ai entendu chantre de l'Éternel. Et nous allons prendre un morceau avec l'évangéliste Paul. Et c'est moyennant ces morceaux que nous allons nous séparer et tous les capels en l'Okomoussus. Je ne sais pas, vous êtes libre de choisir une chanson, juste 30 secondes, pardon, 30 secondes, 6 plus 1 minute, quelque chose là comme ça, topé ça, comme on le dit, alors on se va aller coller la biso. Nalingi nalesa yo masanjo la motema nanga kombona yo masia nanga ezala nzete api yo navanda na kimia yawe kombona yo masia nanga zala mopanga monene akokweisa satana. Nabongisi mesa nanga lelo nalingi nalesa yo masanjo ya motema nanga Alléluia. Très belle chanson. Voilà, merci beaucoup. Nous étions bel et bien accompagnés de l'évangéliste Eric et Paul Malengela. Voilà. Bonjour, je vous écris depuis la commune de Mongafula. C'est votre sœur Déborah Lomingo. Le frère m'a édifié, il m'a donné encore le goût de rester toujours l'enfant de Dieu. Ah, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 10 secondes justement pour 10 secondes justement pour un dernier mot. 10 secondes. C'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup, mais c'est peu. Voilà. 10 secondes. Je ne saurais pas me contrôler pendant 10 secondes, mais au travers de ce message, je viens édifier quelqu'un. Et je viens comme apôtre Paul qui disait, à cause de cela même, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié en homme intérieur. J'aimerais que ce message donc puisse édifier un homme, quelqu'un, un homme, une femme, en son homme intérieur, afin que Christ habite dans son cœur par sa foi, qu'il croit que Christ peut encore faire quelque chose pour lui, qu'il croit que Christ c'est la base de toutes choses, et c'est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. En dehors de Christ, il n'y a personne, car il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ce soit au début, que ce soit en plein milieu ou que ce soit vers la fin. Sans Christ, on ne peut rien faire. Parce qu'il est Alpha, il est Oméga, il est Emmanuel, il est tout, partout et en toutes choses. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute personne qui nous a vraiment considéré et qui a pris ce temps pour pouvoir nous écouter. Et que Dieu bénisse toute cette organisation ici à la télé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que dire encore? Que vous dire merci d'abord et bénir l'émission La Profondeur Plus. Que l'Éternel fasse encore grâce d'avancer, d'aller de l'avant. Et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Le seul message que je peux donner au peuple de Dieu, c'est contrôlons-nous et remettons Christ à sa place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez bien et bien accompagnés de Christ Boutou. 56, 57, 67, 3 à la fin. 097, 56, 57, 67, 3. C'est aussi un numéro WhatsApp. Directement. Sans problème. Il sera la bienvenue. Bleusat, l'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté